Effectivement, direction le littoral ce matin. On va aller du côté de ce qui s'appelait il y a quelque temps Escoublac. On va en bord de mer. Et puis, le sable a créé une dune, une bolle, comme on dit ici. Et de cette bolle, c'est devenu la Baule, B-A-U-L-E. Aujourd'hui, la Baule, sur le littoral atlantique, est une station balnéaire au charme très BCBG, où se pratique ce que l'on appelle un tourisme générationnel, donc ambiance la Baule-les-Pins ce matin. La Baule a deux visages, deux noms et deux styles. D'abord, la Baule Escoublac avec sa baie interminable. Au beau jour, sa célèbre plage est prise d'assaut par les touristes. Puis, autour de l'avenue La Jarrigue, la Baule-les-Pins. Ici, les arbres veillent jalousement sur des villas à l'architecture incroyable. Retournons sur la baie où nous avons rendez-vous chez Karine Durance. Son balcon attire les convoitises. D'ici, la vue sur l'océan est imprenable. On en profite absolument tous les jours, puisque tous les jours c'est différent. La mer vit, elle est vivante, elle nous donne de l'énergie. Donc c'est un vrai bonheur d'être là et de se réveiller le matin et de pouvoir avoir cette vue, ce soleil ou même les tempêtes, que ce soit en toute saison, c'est extraordinaire. Avec une baie longue de 9 km, chacun peut se choisir un coin de paradis. À la Baule, on trouve aussi des guides d'un nouveau genre, comme Damien Dejoie. Il est gritteur, c'est-à-dire un simple habitant qui fait visiter sa ville par plaisir. Il y a un attachement très fort des Baulois à leur commune, à leur plage, à leur villa aussi. C'est tranquille, c'est sécurisé, c'est sportif. Je dirais qu'on peut faire pratiquement tous les sports qui existent, à part les sports de montagne. Donc c'est un cadre de vie très très agréable à la Baule. Damien est surtout passionné par les villas bauloises. Il nous conduit devant ses préférés. On est ici, dans la Baule. Le charme de la Baule. Et quelques pas plus loin, voilà une autre maison fantasque, la Corvette. Elle est en forme de proue de bateau. Dans le quartier, toutes les audaces sont permises. Style provençal, inspiration art déco, couleurs flamboyantes, mais toujours à l'abri des pins. Les racines de ces arbres ont permis de stabiliser le sol de la ville bâtie sur une dune. Et aujourd'hui, ces pins protègent les villas. On était en train de commenter, Jean-Fred, entre nous. C'est vrai qu'il y a ce mélange architectural qui fait qu'il n'y a pas un cachet spécifique à l'architecture des maisons bauloises. Parce qu'on est dans une station. Il faut imaginer que sous Napoléon III, la Baule, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Alors que des stations comme Biarritz ou Deauville brillaient déjà dans toute l'Europe. Ici, c'était pratiquement désert. C'est un tourisme qui est né au XXe siècle et qui est né pour la plupart après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est devenu effectivement d'un côté les villas, de l'autre ce front de mer que tout le monde connaît, qui est connu dans le monde entier. Et si vous voulez, je vais vous apporter un contrepoint à la Baule ce matin. On va partir dans un tout petit village. À Quériné, on est en Brière, on est sur la commune de Saint-Liphard. Et là-bas se trouve une sorte de musée à ciel ouvert de la Brière. Ambiance totalement différente par rapport à la Baule. L'habitat Brieron là-bas avec ses fameux toits de chaume et fait merveille. Et alors surtout, à Quériné, il y a un marché qui commence souvent dans les vapeurs brumeuses du petit matin. Le village de Quériné semble encore endormi dans la brume. Et pourtant, sur la place du marché, c'est l'effervescence. Les producteurs de Brière installent leurs étals. Et l'ambiance est bon enfant. Salut. Bonjour. Ça va? Salut. C'est que des amis, on fait partie de la même association. Et puis surtout, c'est magnifique ici. Voilà. C'est un parc naturel et voilà, tout est beau ici. Certains prennent des forces avant le début du marché. On est parti ce matin des exploitations, plus ou moins de bonne heure suivant les situations. Et puis là, normalement, les clients vont arriver d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça permet de passer du temps avec les copains et puis discuter de choses et d'autres.
Dominique et Sylviane, qui habitent la commune voisine, sont venus plus tôt. Avant de remplir leur panier de courses, elles aiment se balader dans le village. Alors moi, ce qui me plaît dans ce village, c'est la préservation des us et des coutumes qui fait que assez facilement, on peut faire un retour vers le passé. Et c'est vrai qu'on dit souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Il y a 30 ans qu'Ériné tombait en ruine. Le parc naturel régional de Brière a décidé de lui redonner sa splendeur d'antan. 18 chaumières ont été rebâties dans la plus pure tradition. Et Dominique et Sylviane retournent sur le marché où la principale attraction est le four à pain. Et ça pèse combien alors un pain comme celui-là? Celui-là, ça fait au moins 7 kilos je pense. Ah oui, Ouais. 4 kilos. 7 kilos. 7 kilos. Waouh. Les deux amis font quelques emplettes. Au cœur des étals, de grandes tables accueillent gourmets et gourmands. L'occasion de rencontrer de nouvelles têtes. Mais le rendez-vous à ses habitués. Nous résidons au Pouliguen et nous venons tous les jeudis à Carinet. L'ambiance. On aime l'ambiance, la musique, le monde, enfin tout Tout. ça. Poulet, crêpes, tartines généreuses. Les jours de marché Carinet se donnent des airs de grandes fêtes de famille. Ah, c'est vraiment différent là. Et quand on Quand se on va à la balade Baule, là-bas, Carinet. on est dans un style totalement différent. C'est 18 chaumières qui se retrouvent là-bas sur un parcours d'interprétation très intéressant en 12 étapes qui permet de retracer l'histoire et les coutumes de toute la Brière, qui est un endroit dont nous reparlerons plus profondément en s'enfonçant dans les marais jeudi matin. Voilà, tout au long de la semaine, on va parler évidemment de ces 3 pays baulois, hein, le bleu, le blanc et le noir. La tourbe, évidemment pour le noir, le bleu c'est l'océan et le blanc c'est le sel quand on est ici à Guérande.